Ici, la dernière de nos euh, transformations du plan, ça n'est pas une isométrie, c'est-à-dire qu'elle ne conserve pas les longueurs, c'est ce qu'on appelle donc euh, l'homothétie. Pour avoir une homothétie, on a besoin d'un centre et d'un rapport. Ici, le point O et le rapport K que j'ai mis égal à 1 pour l'instant. Et puis nous allons trouver l'image A' du point A en regardant le vecteur OA' et le vecteur OA. Ici, nous avons le vecteur OA et le vecteur OA' qui sont égaux, et donc le point A et le point A' sont confondus. C'est normal parce que K égale 1. Mais ce que nous allons regarder maintenant, c'est quand K va varier, eh bien, on va avoir le point A', on va obtenir le point A' lorsque le vecteur OA', j'ai pas mis de flèche là parce que j'arrive pas à les mettre, mais le vecteur OA' est égal à K fois le vecteur OA. Par exemple, si je mets le vecteur OA' égale 2 fois le vecteur OA, eh bien j'ai le point O ici, le point A ici, et puis le point A' qui se trouve ici. Et puis en faisant varier mon rapport K, eh bien je m'aperçois que cela fait varier mon point A' sur une droite. Quand je regarde maintenant l'image du quadrilatère ABCD, eh bien on se rend compte que à chaque fois on a proportionnalité, on a un rapport ici d'agrandissement. OA' égale 2,2 fois OA, OC' égale 2,2 fois OC, etc., etc. On se retrouve avec une configuration de Thalès, en fait, où le rapport K va nous donner le rapport d'agrandissement, si K est plus grand que 1, ou bien, vous voyez, de réduction si K est plus petit que 1, et compris entre 0 et 1. Si K est négatif, par contre, eh bien, on va avoir notre image qui va se retrouver de l'autre côté du point O, du centre O de l'homothétie, et donc où tout va être inversé. Voilà le principe de l'homothétie. Donc agrandissement, réduction. On retrouve des homothéties un petit peu partout dans la nature, hein, tout ce qui est agrandissement, réduction.